Shana Tova, un message rapide quant à la fête de Rosh Hashanah. Vous savez que le jour de Rosh Hashanah, l'unique mitzvah que nous avons, c'est de sonner du shofar. Toutes les autres choses que nous faisons autour de Rosh Hashanah, la pomme dans le miel, le seder des différents aliments, le tashlir, les longues tfilot, tout ça est essentiel, mais n'est pas la mitzvah. La mitzvah du jour, c'est le son du shofar. Et se pose la question, quel est le lien intime entre Rosh Hashanah et le shofar? Voilà que le jour de Rosh Hashanah, le début de l'année, n'est pas uniquement le début chronologique de l'unité de temps, l'année, mais aussi l'origine, l'essence de toute la création dans ses moindres détails. Et donc ce jour-là, tous les détails de la création doivent revenir, retrouver leur essence et leur origine. L'homme qui est amené à proclamer la royauté divine ce jour-là doit ramener sa particularité à son essence, à son créateur. Et la particularité de l'homme est la parole. La parole provient tout simplement des vibrations des cordes vocales qui vont émettre des sons différents à travers lesquels l'homme va faire des mots, des discours, et ainsi de suite, il va s'exprimer. Et en ce jour de Rosh Hashanah, où nous sommes en train d'introniser chaque année la royauté divine, on aurait pu penser que plus les discours sont longs, et mieux l'intronisation sera honorable. Et voilà qu'à ce moment-là, on se confronte à un véritable problème. La parole de l'homme, aussi riche et profonde qu'elle peut être, reste tout le temps partielle. Elle n'arrive pas à exprimer l'infini, parce que devant l'infini, la seule chose qu'on peut faire, c'est de se taire, parce que toute expression va retrécir et limiter ce qu'est vraiment l'infini. Et à ce moment-là, on risque de se taire, parce qu'on ne sait plus quoi dire. Alors comment proclamer la royauté divine si d'un côté on ne peut rien faire, on doit se taire, et d'un autre côté, tout ce qu'on dit ne sert à rien. Voilà qu'à ce moment-là, Dieu va nous donner la recette. La recette, c'est le shofar. Dieu va nous dire, il faut ramener tous les sons, toutes les différentes expressions possibles à son origine. Comment vous allez faire cela? Vous allez mixer les sons. Et quand on mixe tous les sons, toutes les différentes A, E, U et ainsi de suite, on va obtenir une voix qui est indéfinie, comme l'infini. Comme par exemple quand on prend les différentes couleurs, quand on les mélange, on obtient une couleur qui s'appelle le blanc. Et quand on va mélanger toutes les voix, on obtient la voix du shofar. Et par cette voix de shofar indéfinie, on va proclamer, en ramenant la particularité de l'homme qui est sa parole, à son origine, que Dieu est le Créateur. Shana Tova.